On a pu un peu se diversifier au niveau magazine, souvent pour rencontrer un public étudiant ou de jeunes entrepreneurs qui nous correspond bien. Et à l'heure d'aujourd'hui, nous visons, avec tout ce matériel qu'on a pu construire pendant ces 2 années, la publication d'un premier album. Le projet de l'album, c'est une compile des meilleurs strips, certains strips qui vont être également revus, redessinés, peut-être même rescénarisés, et une série d'inédits. On avait également envie d'exploiter le fait que l'album permettait une lecture d'une double page pour faire des strips de 6 cases, des strips qu'on aurait eu difficile en tout cas de mettre sur les réseaux sociaux. Donc voilà, l'objectif c'est à la fois une compilation et également des strips inédits qu'on pourrait retrouver dans un produit fini de notre projet. C'est avant tout une aventure de communauté, une aventure qu'on a voulu dans la même lignée que notre projet depuis le début. Au final, on savait que notre but était plus de pouvoir développer un projet un peu de manière différente et le crowdfunding nous a apparu comme la manière la plus adéquate dans le cadre de notre projet pour finaliser justement et arriver à un album. Et quelque part, en gardant le fonctionnement web, en étant sur une plateforme de crowdfunding qui s'appelle sandaway.com, spécialisée dans la bande dessinée. Donc on a trouvé chez eux quelque part une aide aussi au niveau de la publication de la bande dessinée, tout en gardant une totale liberté. Il faut savoir, donc, sur le site sandaway.com, il y a 2 possibilités. Il y a les projets Sandaway, où Sandaway est vraiment l'éditeur, et les projets libres. C'est 2 onglets sur le site bien distincts. Et nous nous retrouvons évidemment dans les projets libres, étant donné un peu la spécificité de notre projet et du fait qu'on venait déjà avec une communauté. L'ADN d'Amphiopathie, c'est avant tout un projet qui se veut à destination de tout le monde. C'est un projet qui est tout public, qui parle des étudiants évidemment, puisque nos personnages sont à l'université, on les retrouve régulièrement dans l'amphithéâtre, mais également depuis peu on les sort, on les met dans les transports en commun, on les met dans les bars, on les met dans différents endroits. Mais de toute façon, l'objectif a toujours été d'aussi bien intéresser les étudiants qui sont pour le moment dans leur parcours scolaire, universitaire, de haute école, etc., que les futurs étudiants finalement qui vont pouvoir découvrir sur un ton humoristique ce que c'est les études, et puis alors tous ceux qui sont passés par là. Et c'est souvent avec ce public-là d'ailleurs qu'on rencontre beaucoup d'échanges sur les histoires qu'on peut se rappeler des études. Alors quand on a démarré ce projet avec Taoni, on ne savait pas trop où on allait aller, vers quoi on allait aller. Ce qu'on voulait en fait, c'était vraiment rencontrer le lecteur. On trouvait qu'en tant que jeune auteur, il y avait énormément d'étapes avant de peut-être pouvoir avoir cet échange au travers de la bande dessinée avec le lecteur. C'est pour ça qu'on a tout de suite choisi les réseaux sociaux, le web et ce contact direct. Mais on ne savait pas, on avait l'envie effectivement d'aller vers un album, mais le laps de temps qu'il nous faudrait pour aller vers cet objectif, on n'en avait aucune idée et notre priorité à ce moment-là était surtout de réfléchir à comment est-ce qu'on allait mettre ça en forme et comment permettre aux étudiants de nous rejoindre sur Facebook, de nous suivre chaque semaine, etc. Alors aujourd'hui, voilà, on a un peu construit ça au fil de ces 2 petites années et on espère pouvoir clôturer en tout cas la première étape de ce projet par un album qui finalement est un peu la finalité en bande dessinée pour nous.